Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Destination Monte-Carlo. Nous allons parler du port de Monaco en compagnie de Daniel Revini. Alors, je suppose que le port de Monaco, évidemment, c'est toute une histoire. Effectivement, c'est une très très longue histoire puisque le port Hercule, initialement, était constitué par une baie naturelle qui était, du temps des Grecs et des Romains, déjà exploitée comme port de commerce. Alors on sait quel genre de commerce transitait par ici ? Oui, tout à fait. C'était une zone très abritée où les embarcations à l'époque s'arrêtaient et restaient quelques jours à l'abri lorsqu'il y avait du mauvais temps. Alors au fil du temps, il y a eu tout un développement. On a assisté à la création du port à Fontvieille. Oui, alors la première étape faite par la main de l'homme a été réalisée au début du XIXe siècle par la réalisation entre 1901 et 1910 de 2 digues de protection qui étaient de part et d'autre du port Hercule. Je dis été parce qu'aujourd'hui elles sont arasées et remodelées et je vous en parlerai ultérieurement car il y a eu une étape supplémentaire en 2002. Donc ces deux jetées avaient le mérite d'abriter un peu plus cette baie qui était ouverte au vent et surtout au vent d'est qui causait des dégâts assez notables aux embarcations lors de forts coups de vent. Et ces digues ont tenu jusqu'au mois dernier puisqu'elles ont été arasées, mais elles ont pu être arasées parce que entre-temps, il s'est produit un phénomène absolument hors norme ou extraordinaire par la création de toutes pièces et hors du site de la principauté d'une digue de protection, la digue semi-flottante. Cette digue a fait l'objet d'études pendant une quinzaine d'années parce que nous sommes aperçus que les embarcations étaient de plus en plus grosses en principauté et que malgré la présence des 2 digues créées dans les années 1910, lors de forts coups de vent, les embarcations dans le port Hercule subissaient encore des dégradations importantes et on a eu des tempêtes, notamment en 1962, qui sont restées célèbres, où des blocs de béton de 50 tonnes ont valsé comme des fétus de paille. Est-ce que son Altesse Sérénissime Albert Ier a laissé son empreinte sur le port de Monaco ? Mais son empreinte, c'est justement les 2 digues, donc les 2 jetées nord et sud, qui ont vaillamment tenu et qui auraient pu encore tenir un certain temps, mais qui ont été maintenant doublées par l'ouvrage qui est la digue du large et dont je voudrais bien vous dire 2 mots. Alors cette digue a été créée de toutes pièces, fort loin de Monaco, puisqu'elle a été construite à Algeciras, dans le sud de l'Espagne, à quelques 2 ou 3 kilomètres de Gibraltar. C'est une digue qui mesure 352 mètres et dont le poids est absolument pharaonique puisqu'elle fait 160 000 tonnes, soit 4 fois le poids du porte-avions Charles de Gaulle. Cette digue donc a été construite en Espagne. Les travaux ont duré plus de 3 ans. Et elle a été d'ailleurs construite dans une souille, donc une grande zone qui était fermée par un cordon. Et lorsque les travaux ont été achevés, ce cordon a été enlevé et la souille a été mise à eau. Et la digue, un beau jour du mois de juin 2002, elle s'est mise à flotter. Ensuite, elle a été remorquée entre Algeciras et Monaco et est arrivée à la mi-août 2002 en principauté pour être rotulée, amarrée au territoire monégasque pour justement en assurer la protection au niveau du port. Alors cette digue a un double intérêt, tout naturellement la protection du port, puisque là nous avons à l'intérieur du plan d'eau désormais un plan d'eau entièrement tranquillisé, quelle que soit la force du vent. Cette digue a d'ailleurs été doublée par une contre-jetée de 145 mètres qui est perpendiculaire sensiblement à elle et qui ferme entièrement, en grande partie, la passe et qui nous abrite de tout déboire au niveau des intempéries. Alors justement, comment fonctionnent ces 2 bassins ? Les 2 bassins sont complémentaires.
Auparavant, on parlait toujours du port Hercule, du port Fontvieille. Je crois maintenant nous parlons des ports de Monaco. Et ce que nous souhaitons, c'est une interchangeabilité. Il y a des gens qui sont heureux d'être au port Hercule, d'autres qui sont contents d'être à Fontvieille, mais certains préfèrent l'animation du port Hercule et d'autres la tranquillité de Fontvieille et vice-versa. Donc on considère que ces deux plans d'eau sont parfaitement complémentaires. Qu'est-ce que va apporter Fontvieille 2 dans les activités du port? Écoutez, Fontvieille 2 va apporter beaucoup de choses à la principauté, mais je suis là pour parler de l'élément maritime, donc nous sommes très heureux au niveau de la société d'exploitation des ports que Fontvieille 2 se crée parce que immanquablement il y aura une marina avec un port complémentaire qui sera le troisième port de la principauté, et cela on ne peut que s'en féliciter car quotidiennement la principauté et ses ports sont tellement courus que nous refusons une trentaine de bateaux de passage par jour. Et c'est toujours regrettable que de dire non à des clients potentiels. Alors aujourd'hui, quelle est l'activité du port? Alors 2 mots sur les croisières. La digue que j'évoquais à l'instant a permis certes la tranquillisation du plan d'eau, mais également de pouvoir accueillir des paquebots de croisière, et on ne s'en prive pas puisque dès 2002 il y a eu 160 croisières à la digue, et c'est monté en puissance. 2005 195 croisières et 2006 215 ou 220 croisières programmées. Ce qui veut dire qu'il y a une très grosse activité croisière qui est devenue le complément naturel de la plaisance et qui attire en principauté, il faut le savoir, mais c'est parfois un chiffre méconnu, pour 2006 une estimation de 200 000 passagers. Ce qui veut dire des gens qui viennent en principauté et qui vont consommer Monaco en termes d'économie globale de la principauté et pas égoïstement en termes d'activité pour la société d'exploitation des ports. Je crois qu'il est très intéressant de noter que tous ces clients, tous ces passagers, eh bien, viennent en grande partie, en tout cas, consommer Monaco. Est-ce qu'on sait d'où viennent ces passagers? Ces passagers, principalement nord-américains, mais nous avons depuis cette année une très grosse compagnie italienne qui est la Mediterranean Shipping Company, MSC, qui nous amène une clientèle italienne lors de ces 45 ou 50 escales. Donc c'est aussi un créneau intéressant parce que c'est une clientèle qui est fidèle à la principauté et qui a la réputation de bien consommer lorsqu'elle se déplace. À l'instant, nous parlions des croisiéristes. Je suppose qu'il y a d'autres activités sur le port de Monaco. Bien sûr, il y a la grande plaisance. Il y a la plaisance tout court, puisqu'il y a des gens qui ont des petites embarcations. Tout le monde n'a pas des embarcations de rêve sur le périmètre portuaire monégasque. Il y a de très grosses unités et l'aménagement du périmètre portuaire qui vont nous permettre de pouvoir accueillir une quinzaine d'embarcations de plus de 80 mètres, c'est-à-dire des bateaux qui sont déjà dans le très très haut de gamme, de venir en principauté. Aujourd'hui, nous les accueillons. Mais il faut bien le dire, le port fonctionne en mode dégradé parce qu'il y a des travaux tout autour du port. Mais les plaisanciers, même haut de gamme, nous restent fidèles car ils savent qu'à la sortie, ils auront un outil absolument extraordinaire. Et pour le haut de gamme, on va signaler une activité du port, c'est le Monaco Yacht Show. Absolument, il y a plusieurs activités phares dans l'année. Bien sûr, en premier lieu, le Monaco Yacht Show qui a lieu à la fin du mois de septembre et qui accueille une centaine d'unités prestigieuses. Ce qui est toujours intéressant pour un port, c'est de se faire connaître. Le Monaco Yacht Show est un formidable ambassadeur de ce point de vue-là et d'accueillir en principauté des unités prestigieuses. Donc tout le monde, je pense, y retrouve son compte. Il y a d'autres manifestations qui sont de moindre importance, dont une, c'est le showboat. Là, il y a moins d'embarcations, il y en a 16, mais ce sont des embarcations de très haut niveau qui sont primées de par leur originalité, de par la qualité de leurs aménagements. Donc c'est aussi un événement important. Alors comme tout port de la Méditerranée, je suppose qu'il doit y avoir des activités autour des voiles latines. Oui, ça c'est le Yacht Club qui s'en préoccupe. Il y a quelques manifestations, notamment la Primo Cup qui est organisée par le Yacht Club et qui sont et des compétitions sportives. Il y en a eu une récemment, c'est une course d'offshore entre Viareggio, Monaco-Viareggio. Donc il y a une polyvalence sur ces plans d'eau qui est de bonne aloi et qui donne vraiment une animation que nous allons essayer encore d'améliorer au fil du temps.
Alors les phares ont été également réaménagés. Les anciens phares ont été arasés il y a quelques semaines et vont être remplacés par des bâtiments ultramodernes où se situeront notamment la capitainerie, donc nos équipes, et les bureaux de la Société d'exploitation des ports. Donc nous serons en première loge en plein cœur du port. Y a-t-il des projets autour du port de Monaco aujourd'hui? Les projets sont des projets qui sont principalement réalisés par l'État. Actuellement, au niveau de l'avant-port, des travaux très importants sont en train de réaliser. Et donc devant ce nouveau yacht club, il y aura un magnifique plan d'eau où seront amarrées les unités les plus prestigieuses de ce yacht club. Une partie des bateaux d'ailleurs partira du plan d'eau pour aller dans cet avant-port, ce qui nous libérera des places pour accueillir d'autres bateaux. Vous voyez, c'est un jeu de taquin là. Si un de nos auditeurs a un bateau et veut mouiller ici, comment doit-il s'y prendre? Écoutez, s'ils viennent pour passer quelques jours, on pourra sûrement les accueillir. En revanche, si c'est pour avoir une place à l'année, il faut être monégasque ou résident parce que nos ports sont relativement petits. Nous avons au total 850 postes à flot. Et aujourd'hui, les listes d'attente, même pour des gens qui habitent Monaco, sont très longues. Destination Monte-Carlo, à découvrir sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.